Eux, ils peuvent tout faire, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose, notamment commenter le bilan démographique. Jamais l'expression vieille France n'aura été aussi, n'aura jamais pris autant son sens, Nicolas. J'ai regardé les chiffres de l'INSEE. L'administrateur de l'INSEE s'appelle Jean-Marc Daniel, je vais le laisser commenter. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on regarde dans le détail la fournée de l'INSEE d'hier qui nous donne donc des derniers chiffres de recensement arrêtés au 1er janvier 2018. La première conclusion, c'est que ça progresse, mais beaucoup moins vite. Et en fait, à chaque recensement tous les 5 ans, là, la progression est moins forte. On est sur plus 0,4 sur la dernière livraison. On était sur plus 0,5 avant, plus 0,7 avant. Et puis j'imagine que si on remonte, c'est à nouveau. Donc voilà, ça progresse, mais moins vite. Après, la photographie est vraiment sans ambiguïté. Vous avez 2 régions qui progressent vraiment. Alors on se dit quand même, il y a 2 régions, il y a la Guyane et la région PACA. Oui, mais pas parce qu'il y a plus de naissances, parce qu'il y a plus d'arrivées que de départs, tout simplement. Mais c'est pas un phénomène de fécondité qui fait qu'il y a ces 2 régions qui progressent. Et après, quand vous regardez les régions qui reculent, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'avant. Et quand vous regardez les départements qui progressent, ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant. Il y a Paris qui est un cas incroyable. Paris était dans le vert et est passé dans le rouge. Là encore, c'est pas une histoire de décès naissance. En l'occurrence, il y a plus de naissances à Paris, mais il y a une forme d'exode de la capitale. Et puis la 3e conclusion, c'est qu'il y a une métropolisation de la population. Vous prenez toutes les grandes métropoles hors Paris, là on observe une progression. Donc voilà, en tout cas on est sur un phénomène qui est inexorable visiblement, qui est destiné à s'inscrire dans le temps comme dans tous les pays développés. Et c'est là où je vais laisser Jean-Marc tirer quelques conclusions, parce qu'on sait que derrière la démographie, on a une forme de baromètre de notre croissance future, et c'est là où c'est un sujet qui doit nous intéresser. On le voit venir entre les lignes, Jean-Marc, mais on vous laisse quand même en tirer. Alors, sur ce sujet-là, je me demande qu'est-ce qu'il a à nous dire. L'administrateur d'INSEE que je suis a eu comme premier cours de démographie, comme premier professeur de démographie, Hervé Lebras. Oui. Personnage connu et qui montre qu'on peut avoir une solide formation démographique sans partager exactement les mêmes idées, parce que nous ne sommes pas sur les mêmes résultats et les mêmes constatations en termes de conséquences de l'évolution démographique. Donc, dans cette évolution démographique, moi je retiendrai 3 choses. La première, c'est qu'effectivement, dans le vieillissement de la population qui est incontestable, face à ce vieillissement de la population, vous avez 2 stratégies possibles pour un pays. Soit placer de l'argent à l'étranger pour payer effectivement les retraites auquel il va avoir à faire face. Stratégie allemande. Stratégie allemande, stratégie japonaise. Soit au contraire, faire venir de la jeunesse des pays qui sont les pays jeunes. Donc, avoir un solde migratoire positif. La France, elle est plutôt dans une situation ambiguë. C'est-à-dire que, manifestement, elle ne place pas d'argent à l'étranger. Elle est en déficit extérieur, donc elle n'a pas d'épargne à placer. Et son rapport à l'immigration est un rapport un peu psychotique. C'est-à-dire, elle a bien conscience qu'elle a besoin de jeunesse, mais quand cette jeunesse est là, elle ne lui donne pas les moyens de s'exprimer et de réaliser ses talents. Donc, quand on regarde sur le plan démographique, la France est dans une situation qui est une situation un peu sur le fil du rasoir. Il va falloir qu'on fasse des choix clairs, sachant que quand on regarde des projections à 2050, de toute façon, les gens qui sont nés en 1950, en 2050, seront en cours de disparition. Et donc, le système de retraite finira par s'améliorer de lui-même à l'horizon des années 2050 par disparition physique des baby-boomers. Le deuxième constat que je ferais, c'est qu'on continue à avoir ce mécanisme d'exode rural et d'exode industriel. C'est-à-dire les pays et les départements qui souffrent, les départements qui perdent de la population, c'est les départements anciennement industriels comme le Nord-Pas-de-Calais et surtout la région du Grand Est. Et puis, il y a encore le Massif central qui perd des habitants. C'est-à-dire que la bordure nord du Massif central, la Corrèze, la Creuse, l'Indre, continue à perdre des habitants. Et c'est une poursuite de l'exode rural. Il y a encore, hélas, dans ce pays, des exploitations agricoles qui vont disparaître et un monde rural qui va souffrir. Et puis le 3e élément que je mets en avant dans cette analyse, c'est effectivement le cas singulier de Paris. C'est-à-dire Paris, c'est encore une des endroits les plus peuplés, mais le prix de l'immobilier n'arrête pas de monter et la population n'arrête pas de descendre. C'est-à-dire on pourrait penser que la demande a tendance à baisser puisque la population s'en va. Et donc, je rappelle, là, c'est un vieil article de Robert Barrault, celui qui a réinitialisé l'idée d'équivalence ricardienne. Il avait fait un papier à la fin des années 80 en disant si vous continuez à vous endetter et endetter l'État, vous allez faire exploser le prix du mètre carré à Manhattan. À l'époque, tout le monde avait dit mais c'est complètement absurde, quel rapport il peut y avoir entre la dette publique et le prix du mètre carré à Manhattan. Et donc je mets en garde nos dirigeants, si vous continuez à endetter ce pays, vous allez continuer à faire exploser le prix du mètre carré à Paris et à vider cette capitale de sa population.
Ou alors relancer la natalité, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Non mais voilà. Non mais il faut pas se leurrer. Le sort de toutes les grandes nations développées, Oui. c'est de connaître aujourd'hui une tendance au vieillissement. Vous prenez les chiffres, vous voyez bien que ça monte, mais toujours moins fort. Nous, comme en Allemagne, de tout ça. Voilà. On n'est pas arrivé au niveau des Japonais où on vend plus de couches-culottes pour adultes que pour enfants. Ça, c'est quand même assez dramatique. C'est vrai ça? Ah ben, Oui, c'était des chiffres qui avaient été absolument observés, même si ça fait un peu caricatural. Seulement, on est devant la question qui est posée et qui est une vieille question. Comment est-ce que les économies vont s'adapter au choc du vieillissement? J'ai repris un vieux rapport du Sénat là, qui avait été publié en 1999 et donc il constatait le phénomène du vieillissement qui de toute façon allait inexorablement s'installer. Et à l'époque déjà il considérait qu'il fallait penser à reculer l'âge de départ à la retraite. Ça fait partie des... Alors effectivement d'ici à 2050, peut-être 2060, on sera arrivé à un tel niveau finalement de disparition des baby-boomers que le problème ne se posera plus. Mais ça fait partie des questions qu'on se pose. La BCE veut relancer l'inflation. Comment vous relancez l'inflation si vous avez une population qui consomme moins, qui épargne davantage? Donc ce sont finalement des grands enjeux devant lesquels on est confronté. On est peut-être moins avancé que les Allemands et les Japonais, mais il va falloir se poser des vraies questions. Quant à relancer la natalité, je ne sais pas s'il y a une baguette magique pour relancer la natalité. Je dis ça parce que 2050, c'est pas pour tout de suite, Jean-Marc. Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des projections à l'horizon de 2050 et déjà l'ONU annonce que l'humanité ne dépassera pas les 10 milliards. C'est-à-dire, moi j'appartiens à une génération au tout début, des écolos et tout ça, on a parlé de la bombe P, la bombe population, et donc il était annoncé qu'à 12 milliards d'habitants, la planète ne serait pas capable de nourrir l'humanité. Or là maintenant l'ONU dit on n'atteindra jamais les 10 milliards, c'est-à-dire la population va atteindre son maximum autour de 9 milliards et puis va commencer à décliner au niveau mondial, c'est-à-dire pas uniquement le Japon, pas uniquement l'Italie, pas uniquement la Russie. Est-ce que le confinement aura produit des effets de ce point de vue-là? On est quand même resté un peu chez nous pendant 9 mois. Donc certains l'ont dit, on verra si on verra ça. On n'a pas des chiffres INSEE sur les effets de la natalité liés au Covid. Ce sera la fournée suivante. Merci messieurs. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose avec nous ce matin sur BFM Business.